Les concentrations. On dissout 4 grammes de médicaments dans 2 millilitres d'eau. Le volume final est de 3 millilitres. Quelle est la concentration du médicament en pourcentage masse par volume? Lorsqu'on calcule une concentration, on est généralement en train de calculer un pourcentage. Puis un pourcentage, tout ça que c'est la partie sur le tout. Alors je vais donner un exemple. S'il y a 4 garçons et 6 filles dans une classe, c'est quoi le pourcentage de garçons dans la classe? Alors, il va y avoir 4 garçons et dans la classe, il y a 6 filles, mais on ne va pas mettre 4 sur 6 parce qu'il y a un total de 10 personnes dans la classe. Alors 4 sur 10, ça va nous donner un 40%. Alors il faut juste faire attention quand on fait les pourcentages de vraiment mettre sur le tout et non juste l'autre partie. Dans ce cas ici, un pourcentage masse par volume, c'est la masse divisée par le volume. Et la masse est calculée en grammes, le volume en millilitres. Et finalement, le fois 100 pour le pourcentage. Alors, le pourcentage masse par volume, on a 4 grammes. Et encore une fois, c'est le tout. Alors, tout le volume final est 3 millilitres. Il ne fallait pas utiliser le 2, parce que ça, c'est juste le volume de solvant qu'on utilise. On veut le volume total qui est 3. Et on fait fois 100, ça nous donne 1,33 fois 100, qui est un pourcentage de 133% masse par volume. On va faire un autre exemple. Quelle masse est nécessaire de Na3PO4 pour préparer 2 litres de solution d'une concentration de 1,7% masse par volume? La masse doit être mesurée en grammes et le volume doit être en millilitres. Donc, on a le pourcentage de 1,7%. La masse, on va mettre un M qui est notre inconnu. Alors, quelle masse est nécessaire? On ne le sait pas encore. Quelle masse de soluté sur le total de volume? Et on a 2 litres de solution doit être en millilitres. On le convertit en millilitres, ça nous donne 2000. Et on fait les mathématiques. La masse est donc égale à 1,7 fois le 2000, on apporte le 2000 en haut, et divisé par 100. Une autre façon de le faire, ça serait d'éliminer le 100 ici, puis juste mettre le 1,7% en décimal déjà à 0,017. On fait le calcul et ça nous donne 34 grammes.